Cardinal Dieudonné Zapala-Inga, archevêque métropolitain de Bangui, Excellences, Messeigneurs les archevêques et évêques, membres de la CERAC, Révérend Père, secrétaire général de la CERAC et les secrétaires généraux des conférences nationales, membres de la CERAC, chers experts et conférenciers de cette 13e assemblée plénière, chers membres de l'équipe électorale de l'UCAC et les membres du conseil d'administration de l'UCAC, bien chers délégués des différents diocèses du Tchad, chers frères et sœurs en Christ, c'est à l'issue, comme vous venez de l'entendre, de la 12e assemblée plénière de Mongomo en juillet 2022 que la présidente tournante de la CERAC a été confiée à la conférence épiscopale du Tchad, à qui il revient d'organiser la 13e assemblée plénière de N'Djamena en janvier 2026. C'était donc Monseigneur Ditangar Edmond, archevêque métropolitain de N'Djamena, et en ce temps président de la CET, qui devenait selon le statut le président de la CERAC. Il avait donc assuré pendant 2 ans la présidence de la CERAC. Et en décembre 2024, les évêques du Tchad m'ont élu président de la CET. J'aurais souhaité personnellement que Monseigneur Edmond termine avec son mandat au niveau de la CERAC, mais ça n'a pas été possible car le mandat au niveau de la conférence, notre conférence, ne coïncide pas avec le mandat au niveau de la CERAC. Mon mandat est donc la continuité du mandat de Monseigneur Edmond et, comme vous le venez d'entendre, dure 1 année. Je n'ai pas un bilan exhaustif à faire, sinon dire tout simplement que c'était un mandat consacré à la dernière année de préparation de la 13e assemblée plénière de la CERAC, mais aussi à la dernière année de la préparation du 20e assemblée plénière de Cheyam à Kigali, car le président de la CERAC qui est une des 8 régions du Cheyam, le président est membre du comité permanent du Cheyam. J'ai pour cela participé à 2 rencontres de préparation du Cheyam, à Accra et à Kigali, où a eu lieu en fin juillet et début août 2025 la 20e assemblée plénière du Cheyam. La dernière rencontre qui vient d'avoir lieu à Accra, juste avant la tenue de cette assemblée, a été consacrée à l'amendement et à l'adoption du plan stratégique 2025-2028 du Cheyam, plan qui devrait être mis en œuvre jusqu'à la prochaine assemblée qui aura lieu probablement à Madagascar, l'assemblée du Cheyam. Au niveau de la CERAC, j'ai participé à 2 conseils permanents, une en février 2025 et l'autre par vidéoconférence en novembre, consacrée à la préparation immédiate de la plénière de cette assemblée qui va se terminer demain par la célébration eucharistique. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour cette assemblée qui se termine, parce que c'est lui qui veille sur nous et c'est une grande satisfaction que nous soyons en bonne santé durant cette semaine très intense. Je voudrais aussi exprimer mes vifs remerciements à Monseigneur Edmond, qui a dépensé son énergie, son temps à la préparation de cette plénière en tant qu'ordinaire du lieu et naturellement président du conseil d'organisation. Et à travers lui, je remercie les membres des différentes commissions qui ont œuvré pour la tenue de cette assemblée.
Je vous remercie, vous, mes frères évêques, pour avoir fait confiance aussi à notre conférence en nous demandant d'organiser cette assemblée. Merci aux membres du comité permanent, du conseil permanent, pour leur participation active à nos conseils et surtout pour leur contribution aussi à la préparation de cette 13e assemblée plénière. Merci au secrétaire général de la CERAC, le Père Antonio Mabila, qui m'a aidé, moi qui n'a fait que prendre le train en marche, à faire ce que je pouvais pour assurer cette présidence. Qu'il s'agisse de relations avec le Saint-Siège, c'est avec lui que nous avons aussi adressé les messages de condoléances en votre nom, au nom de la CERAC, lors du décès du pape François. Des félicitations aussi pour l'élection du pape Léon XIV. On a, avec lui, essayé autant que possible de faire des projets pour la recherche de financement pour cette assemblée et autres. Travail aussi avec l'UCAC. J'ai eu vraiment la joie de travailler avec lui. Comme il vient de nous dire, il termine son mandat et je lui souhaite un bon retour dans son diocèse de Pointe-Noire et un bon ministère. Merci aux experts et aux conférenciers qui, pendant 2 jours, nous ont entretenus sur les différentes possibilités de mise en œuvre de l'exhortation apostolique Ecclesia en Africa et nous faire redécouvrir l'importance et la pertinence de l'image de l'Église Famille de Dieu. Merci aux secrétaires généraux et à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette assemblée. Maintenant, je me tourne aussi vers mon frère Richard, le vice-président de la CERAC, évêque de Bambari, et président de la conférence centrafricaine. C'est lui qui, selon la présidence tournante, devrait prendre ma succession et deviendra le président de la CERAC. Je voudrais lui souhaiter surtout beaucoup de courage, car il n'est pas seulement le président de la CERAC, il sera aussi membre du comité permanent du CHEAM et par expérience, une petite expérience de passage que j'ai fait au niveau de cette présidence, ce n'est pas facile de cumuler tous ces mandats en une année. J'en ai fait l'expérience. Donc je lui dis, tiens bon, mon frère, et symboliquement, je te remets le cachet de la CERAC pour commencer ton travail à la fin de cette assemblée. Je voudrais à la fin aussi dire merci à toute l'assemblée. Et tout à l'heure, nous allons rendre grâce à Dieu ensemble avec le Magnificat pour cette 13e assemblée qui se conclut ce soir, mais surtout demain avec la célébration eucharistique. Merci.